Amis et chers grands amis de la Caritas Bénin, quand je dis Bénin, je cite tous les diocèses, j'inclus toutes les diocèses. Et à cette Caritas Bénin, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Assemblée générale, je dirais ordinaire de la Caritas nationale à Lokossa, et où nous développons un thème relatif à la sauvegarde de la personne, de la dignité de l'enfant et des personnes vulnérables, surtout adultes aussi. Et au cours de cette rencontre, où je participe pour la première fois, bien que je sois dans ma deuxième année de charge de Caritas Cotonou, SCDIH, et il y a d'abord une grande ambiance fraternelle où, de façon décontractée, le programme, le projet se déroule avec les présentations, bonnes présentations qui font réfléchir et qui amènent à approfondir ce que doit être la Caritas, service pour le développement humain intégral. Il faut insister là-dessus. Et ce service a besoin aussi de suivre des normes juridiques et de se prémunir de certaines formes de dérapage liées à notre nature pécheresse. Alors, pour éviter ces formes de dérapage, il y a des normes qui sont mises au point et que nous devons suivre et appliquer. Et là, cela nous a été présenté. Il est vrai que nous avons tendance à travailler sur la base de la confiance et de l'ancrage dans la foi, mais en même temps, actuellement, le monde actuel aussi nous impose, et cela est nécessaire de nous tourner aussi vers tout l'ensemble juridique, l'armature juridique qui nous permet de nous engager personnellement et aussi de protéger l'autre dans son état de faiblesse et dans sa situation que nous voulons sauver. Et cela n'est pas tout le temps évident. Ensuite, les travaux de groupe ont permis de voir ce que nous devons faire, ce que nous n'avons pas encore atteint et ce qui est impératif. Et je peux dire que pour le diocèse de Cotonou, ce qui est devenu impératif pour nous, c'est que tous ceux qui travaillent avec nous, même nos propres agents, comme les bénévoles ou même les sympathisants qui veulent agir avec nous, doivent signer un code de conduite essentiel pour pouvoir bouger avec nous comme une fraternité au sein de ce monde de vulnérabilité, de façon générale. Et il faut croire que l'instruction veut donner est toujours une ouverture pour la rencontre de l'autre. Ce n'est pas la loi qui ne freine pas ou ne sépare pas de l'autre, mais plutôt aide à grandir avec l'autre, tout en ayant quand même ce qu'on appelle la distance qui crée le respect qu'on doit à l'autre. Et ça, c'est important. Nous avons aussi eu dans l'après-midi toute l'approche, le bilan de ce qu'a fait Caritas Bénin au cours de toute l'année précédente. Et ce bilan, bien qu'il soit exhaustif, pourrait ne pas refléter toute la vie de la Caritas ecclésiale, pour la simple raison que nous, qui sommes responsables au niveau des diocèses, nous n'avons pas donné tous les renseignements de façon exhaustive, ou bien nous avons donné des renseignements que nous voulons et que par discrétion, nous avons voulu laisser certains éléments de côté. Là aussi, nous avons été informés qu'il vaut mieux qu'on donne toutes les informations. Il ne s'agit pas de donner des secrets, toutes les informations relatives à toutes les activités caritatives de l'Église, de notre diocèse. Il ne s'agit pas seulement donc de Caritas tout court,
Mais il faut aussi avoir en tête aussi tout le travail des délégations paroissiales de Caritas. Donc, par paroisse, voir tout ce que les curés de paroisse font pour la charité et inclure ça à l'intérieur de l'œuvre de l'Église. Ainsi, cela permet d'avoir une grande visibilité par rapport à ce que nous devons faire et à ce que nous faisons tant au plan national qu'au plan international. Alors, mon père, comment appréciez-vous la coopération des laïcs avec soit Caritas diocésaine ou Caritas nationale? Quelle appréciation peut faire de la participation des laïcs? En fait, il faut distinguer deux choses. Le laïc est un baptisé comme le prêtre est un baptisé. Alors, si on ne comprend pas cela, on voudra faire du laïc un chrétien de seconde zone, tandis que le prêtre est un chrétien de première zone. Alors, il faut essayer d'abord d'unir ce point. Ce sont des baptisés qui ont conscience de la mission de l'Église et qui sont impliqués dans cette mission au même titre que le prêtre ou que le clergé, à des degrés différents. L'un se retrouve dans la zone, je vais dire, plus hiérarchisée, mais l'autre qui est laïque et qui se trouve dans même le témoignage au niveau du monde, ne fait pas moins que le prêtre, dans la mesure où ils sont mis en confiance, il faut le dire, et aussi qu'on les mette ou se mette aussi dans leur mission véritable qui est celle de porter le témoignage. Et moi j'admire leur courage qui n'est pas si évident parce que en plus de leur charge familiale et de nombreux de leurs besoins qu'il faut reconnaître, ils prennent le temps de révéler quel est le visage du Christ ils portent à travers la Caritas. Et pour moi, je trouve ça édifiant. Parfois, je me mets à la place de certains en disant, aurais-je pu le faire, puisque je ne porte aucune autre charge que la charge de moi-même en communauté avec les prêtres. Autant nous passons quelques jours ici, d'autres doivent téléphoner à leur famille. Moi, il faut le dire, je ne pense pas à famille, je pense à lire mon bréviaire et à continuer jusqu'au lendemain en disant le lendemain viendra, etc. Alors, leur présence est très belle, même si je trouve qu'elle n'a pas encore pris, je vais dire, son vol de croisière dans la Caritas Cotonou. Je vois des personnes présentes et qui suivent, mais je ne sais pas si elles ne demeurent pas encore assez consommatrices parce que leur place ou bien la formation en matière de doctrine sociale de l'Église, en matière de la vie ecclésiale, ne leur a pas encore été suffisamment communiquée et la mise en confiance pour que le prêtre ne représente pas seulement l'autorité et eux les subalternes, mais un lieu de communion, de rencontre et de partage. Et je vois que la Caritas nationale s'évertue à le faire, à ce que j'observe. Et Caritas Cotonou est dans le même sillage de la simplicité et du développement de ces rencontres. Et toutes les Caritas prendront progressivement ce pli inclusif pour la mission. Et le rôle des laïcs est très important, même si cela n'apparaît pas encore suffisamment et avec la force qu'on veut lui donner. Alors, Père Raymond Goudon, est-ce que vous avez un dernier message pour ceux qui nous suivent? Dernier message, soutenez la Caritas. Venez travailler avec la Caritas, même en bénévole si vous avez le temps. Caritas a fait beaucoup d'œuvres. Les enfants en situation difficile,
les adultes en situation de vulnérabilité, les femmes se retrouvant dans les villages sans ressources et revenus avec des enfants en charge et qui ont besoin d'un accompagnement pour générer des activités qui leur donnent quelques petits revenus. Aussi le besoin de travailler en coopérative, de développer son petit jardin et de nourrir nos enfants avec les produits du terroir, mais de façon équilibrée. Dans tout cet ensemble-là, Caritas y travaille. Aussi le besoin en eau potable. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons, c'est varié. On n'a pas nous ne nous situons pas dans un domaine précis, mais nous nous situons dans le domaine de la charité, c'est-à-dire du service de l'homme dans son besoin immédiat. Même pour les catastrophes, il faut que nous y soyons. Alors soutenez-nous et financièrement, et aussi par votre présence physique pour nous donner le soutien financier qu'il faut pour entreprendre nos œuvres.